Parmi ces lecteurs, il faut compter notre groupe, le groupe des lecteurs de Gerland, Lyon 7e arrondissement, France. Nous remercions chaleureusement la librairie Vagalume qui nous offre, pour la 4e année consécutive, son hospitalité et son soutien. Partons pour l'île de Lesbos, royaume des nymphes et des rivières, des bois couronnés de verdure et des merveilleux jardins. Maintenant, nous sommes prêts. Lamont, chevrier, découvre un enfant. C'est dans ce domaine qu'un chevrier nommé Lamont, qui faisait paître son troupeau, trouva un jour un petit enfant nourri par une de ses chèvres. C'était dans un bois de chêne, un fourré de ronces envahi par le lierre. L'enfant y était couché sur un lit d'herbe tendre. La chèvre ne cessait de courir vers lui. Souvent elle disparaissait, délaissant son chevreau, pour demeurer auprès du nourrisson. Lamont, ému par le sort du chevreau abandonné, observa son manège. Puis, vers midi, à l'heure de la grosse chaleur, il partit sur ses traces. Et là, que vit-il? Sa chèvre qui s'était placée délicatement au-dessus de l'enfant, prenant bien soin de ne pas le toucher avec ses sabots pour ne pas lui faire mal, et l'enfant qui s'abreuvait de lait, goulûment, tétant comme au sein d'une mère. Surpris, comme on peut le penser, Lamont s'avança plus près. Il constata que l'enfant était un petit garçon, robuste et joli, et bien richement vêtu pour un enfant exposé. Il avait sur lui une petite cape de couleur pourpre, tenue par une agrafe d'or et un petit poignard à manche d'ivoire. La première idée qui lui vint à l'esprit fut de prendre seulement les objets de reconnaissance sans s'occuper du nourrisson. Mais bientôt, il eut honte de se montrer moins humain qu'une chèvre. Il attendit la nuit et rapporta tout à sa femme Myrtalé, les objets de reconnaissance, l'enfant et la chèvre avec. La femme s'étonna. Les chèvres faisaient-elles des enfants? Alors il lui raconta tout, comment il l'avait trouvé, abandonné, comment il l'avait vu boire et comment il avait eu honte de le laisser mourir. Myrtalé l'approuva. Ils placèrent les objets exposés avec l'enfant dans une cachette, considérèrent ce petit comme leur fils et le firent nourrir par la chèvre. Et, pour qu'il ait un vrai nom de berger, ils décidèrent de l'appeler Daphnis. Sauvage. Donc, Dryas, dans cette grotte des nymphes, découvre un enfant. 2 ans passèrent. Un berger nommé Dryas, qui faisait paître son troupeau dans un domaine voisin, eut à son tour la même aventure, même découverte, même spectacle. C'était dans une grotte consacrée aux nymphes, dans un grand rocher, creux à l'intérieur et refermé sur l'extérieur. Les nymphes y étaient représentées, sculptées dans la pierre, pieds nus, les bras découverts jusqu'aux épaules, les cheveux flottant sur la nuque, la taille prise dans une ceinture, le regard joyeux. La composition dans son ensemble figurait un chœur de danseuses. L'entrée de la grotte se trouvait juste au milieu du grand rocher. Il y avait là une source dont l'eau vive ruisselait, de sorte que devant la grotte s'étendait une prairie tout à fait délicate, où l'humidité entretenait une herbe abondante et fraîche. D'anciens bergers avaient accroché aux parois quelques objets votifs, écuelles, flûtes traversières, syrinx et pipeaux. Voulant la corriger pour qu'elle reste de nouveau tranquille au pâturage, il fabriquait une sorte de lacet avec une tige de bois vert qui noua sur lui-même et s'avança jusqu'au rocher pour y attraper la brebis. Jamais il n'aurait pensé trouver là ce qu'il découvrit. Sa brebis, qui, telle une mère, présentait son pied à un enfant pour qu'il puisse téter tout son soûl. Et l'enfant, qui, sans avoir à pleurer, happait goulûment l'une et l'autre des mamelles, et sa bouche restait propre et luisante, car la brebis, de sa langue, lui léchait le visage quand, repu, il cessait de boire. C'était une petite fille, enveloppée dans des langes, qui portait elle aussi des objets de reconnaissance, une ceinture brodée d'or, des chaussons dorés et aux chevilles des anneaux d'or. C'est le début de la vie.
Je vais vous présenter le groupe des lecteurs de Gerland. Anne, Jean-Michel, Catherine, Daniel, Michel,